Louis-Jean Marchina a cédé GDE, entreprise d'agencement d'entrepôts, à Cédric Brémard, déjà propriétaire de Charles Service, location de chariots élévateurs. Chacun a bien pris le temps de se préparer à cette opération. Il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser. C'est d'abord que va-t-on faire après et comment va-t-on s'organiser après. Et deuxièmement, que va devenir l'entreprise et que vont devenir les salariés. La première chose, que va-t-on faire après? Je crois que c'est une bonne chose pour vraiment se dégager la tête par rapport à la négociation sur une éventuelle cession. C'est être bien sûr de son futur social. Et suite à une séance de formation au CRA, j'ai organisé ma retraite. Une fois que j'étais sûr de mon futur social et que ce n'était plus un objet de préoccupation, j'ai pu me tourner véritablement vers la cession, la préparation de la cession. Je tiens à dire quand même qu'entre le moment où j'avais suivi ma session de formation au CRA et le moment où je suis véritablement rentré dans la négociation ou dans l'approche d'une négociation, il s'est passé 2 ans, tout seul. J'avais racheté la société Charles Service en 2010 avec l'aide du CRA. Et après 2 ans d'activité, je sentais que la société était prête à passer une étape. Donc j'ai commencé à regarder et à me rapprocher une nouvelle fois du CRA pour avoir un petit peu de pistes sur une évolution potentielle. Cédants comme repreneurs ont étudié les cibles potentielles respectives avec l'aide du délégué CRA. Nous avons longuement discuté ensemble et je lui ai donné quelques pistes sur ce qui me semblait opportun comme, entre guillemets, cible. Bien, en fait, il y a deux types de repreneurs. Soit une société qui existe déjà et qui fait une croissance externe, ou bien, et j'en ai vu un ou deux qui étaient particulièrement sympathiques, des cadres commerciaux notamment, qui veulent créer leur entreprise. En l'occurrence, vu mon âge, j'avais une soixantaine à l'époque, vu mon âge, je pense que l'association, qui était très probable avec quelqu'un voulant créer son entreprise, était un peu tardive. Je dirais que quand on a dépassé 60 ans, on va plutôt vers l'acquisition par un professionnel existant. À 50, 55, on peut encore envisager une collaboration plus prolongée. Alors, je cherchais une entreprise dans mon secteur d'activité. Donc en fait, Charles Service, nous on était spécialisés en matériel de manutention, chariot élévateur, nacelle. Et je cherchais une entreprise qui pouvait soit me permettre une croissance externe dans ce métier-là, soit dans le métier complémentaire qu'on avait, qui était l'aménagement d'entrepôt, avec des cloisons, des mezzanines. Et pas nécessairement à l'autre bout de la France, et pas non plus nécessairement au coin de la rue. Pour ne pas perdre de temps et rester discret, il faut rapidement arriver à une bonne sélection de candidats. Eh bien là, en l'occurrence, c'est le CRA qui m'a sélectionné les candidats, puisque j'ai appris par la suite qu'il y avait eu une trentaine de personnes intéressées par mon entreprise, et qu'en fait, j'ai dû en recevoir que 5 ou 6. Alors en fait, j'avais de mon côté plusieurs possibilités, avec des sociétés qui étaient plus ou moins en bonne santé financière, des dossiers de liquidation, des choses comme ça. Et en discutant avec mes partenaires et avec mon expert comptable et avec le CRA, ce genre de dossier est toujours un peu problématique, même quand on est déjà entrepreneur. Donc dans l'ensemble des dossiers, celui de GDE était le plus sain et celui qui potentiellement avait le plus d'avantages pour la société. Donc en fait, ça s'est fait de façon relativement normale et efficace. Le premier rendez-vous est capital pour pouvoir envisager des relations humaines de qualité entre cédants et repreneurs, au-delà de l'intérêt même du dossier. Avec le candidat qui a été le repreneur, ça s'est passé dans un restaurant de l'Essonne, et ça a permis le contact et puis de trouver qu'il y avait quand même des affinités, et ça c'est très important. On a commencé à discuter vraiment de choses générales concernant l'entreprise, ou concernant nos entreprises, l'une et l'autre. Avec les autres, ça s'est, je crois, passé dans mon bureau, ce qui finalement est moins facile au début. Alors la première rencontre s'est faite au restaurant. Il y a toujours un petit côté un peu d'appréhension au premier rendez-vous, ne serait-ce que parce qu'on ne se connaît pas, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas ce qui est à l'intérieur de la société et comment va être la personne qu'on va rencontrer. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Ça nous a permis de discuter un petit peu de la vision que le cédant avait de la société, de l'ensemble des salariés, de l'activité et du marché, par rapport à ce que moi je connaissais aussi de cette activité-là. Et globalement, ça s'est extrêmement bien passé. Au cours du processus de transmission, il y a des sujets plus délicats que d'autres à traiter. La valorisation,
La garantie d'actifs et de passifs, l'immobilier. Mais en ce qui concerne l'immobilier, ça a été pour nous un non-sujet parce que j'avais pris le parti de garder ma SCI qui possédait les locaux. Et en même temps, peut-être même dans la même philosophie, nous nous sommes cantonnés à la cession du fonds de commerce qui permettait de limiter les discussions sur les passifs, réserves de passifs, etc., etc. Donc c'était beaucoup plus simple, le cédant se faisant garant lui-même de l'évolution des actifs à percevoir et des passifs à régler. En fait, la valeur demandée par le cédant par rapport à la valorisation que mon expert comptable et moi-même on avait trouvée, était relativement proche. Donc à partir du moment où les deux valorisations, l'étude du cédant et l'étude du repreneur sont relativement équivalentes, la discussion sur le montant se fait, pour nous ça s'est fait très facilement. En gros, vous avez une différence de X et vous coupez toujours... Enfin, nous, on a coupé la poire en deux et tout le monde était content et donc ça s'est fait comme ça. La période d'accompagnement, pour être réussie, demande de se fixer des rôles respectifs très clairs. On s'est mis, me semble-t-il, d'accord pour 6 mois d'accompagnement que nous n'avons pas complètement fait puisqu'il y a eu la période d'été, mais qui s'est très bien passé. L'un et l'autre faisant son travail courtoisement et efficacement, mon repreneur me rémunérant même pour des affaires que je continuais à apporter, et même un peu au-delà d'ailleurs dans les durées. Et nous avons eu, je crois que c'est également un petit détail pratique qui est important, j'avais la chance de pouvoir vivre, entre guillemets, en dehors des locaux qu'avait repris le repreneur. Et ça c'est très important pour ne pas être dans les jambes les uns des autres. Sans aucune difficulté, ça a duré entre 3 et 6 mois de mon souvenir, mais globalement ça s'est bien passé. Il y a toujours un moment où il faut savoir arrêter pour justement rester en bons termes et garder des bonnes relations. Dans l'autre reprise ça a été plus compliqué, mais il y a un moment où on le sent, il faut que ça s'arrête, pour le cédant comme pour le repreneur. La présentation de l'opération de transmission en temps utile au personnel permet de bien le motiver, y compris sur les développements possibles d'activité. L'équipe en place l'a appris avant même que la signature se fasse. Et les équipes de Charles Service étaient également au courant puisqu'ils rentraient dans un modèle de développement et de croissance externe, donc tout le monde était au courant avant même que ça se fasse. Du développement, et je pense que derrière on peut aussi dire que ça leur permettait d'être un peu plus sereins sur l'évolution, la santé financière de la société vis-à-vis de la première reprise qui avait eu lieu et puis vis-à-vis de l'évolution qu'il y avait à ce moment-là, donc en 2012. Pour conclure, si c'était à refaire, que diriez-vous ? Eh bien, si c'était à refaire, je pense qu'il faut surtout éviter toutes les confusions. Et pour le cédant, entre son avenir propre, le côté patrimonial à SCI et le côté entreprise. Et deuxièmement, vis-à-vis du personnel, là je parle pour les cédants, il est évident que lorsqu'on a dépassé la soixantaine, le personnel dans une petite entreprise devine que ça va arriver un jour. Donc la dissimulation là ou ailleurs ne sert à rien. À refaire, je referai évidemment. Et le conseil que je donnerais aux cédants et aux repreneurs, c'est, surtout aux repreneurs d'ailleurs, de faire confiance aux cédants parce qu'il connaît son entreprise, il connaît les bonnes choses et les moins bonnes choses de l'entreprise, les salariés. Quand on ne connaît pas ce qu'on va reprendre, à part sur du papier, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une relation de confiance avec la personne qui est en face de vous pour justement la reprendre dans les meilleures conditions.